Pour cette deuxième séance de la semaine, la bourse de Paris recule de 0,66% pour atteindre les 8141 points, avec des volumes d'échanges totalisant 2,69 milliards d'euros sur la journée. Les avertissements des membres de la Réserve fédérale concernant l'inflation et la politique monétaire n'ont pas rassuré les marchés. En effet, ils ne sont pas encore prêts à déclarer que l'inflation se dirige de manière durable vers l'objectif de 2%, bien que les données de la semaine dernière aient montré un relâchement des pressions sur les prix à la consommation en avril. Parmi les valeurs du CAC 40, le groupe technologique Dassault Systèmes se distingue en prenant la tête de l'indice avec une troisième séance consécutive dans le vert. Le titre progresse de 1,66%, bien qu'il affiche encore un recul de 13% depuis le début de l'année. Juste derrière, Sanofi augmente de 0,94%. Le groupe a conclu un accord avec l'américain OpenAI pour développer des logiciels alimentés par l'IA, visant à accélérer le développement de médicaments. Bien orientés aussi, Michelin, Thales et Capgemini prennent quelques points. En revanche, ST Microelectronics termine en dernière position avec une baisse de 2,62%. Dans son sillage, Téléperformance et Pernod Ricard reculent respectivement de 2,19 et 1,96%. Sur l'SBF 120, Emeis prend les devants et franchit à nouveau la barre des 14 €. Le titre de la foncière Carmila, rehaussé par City de vendre acheter, affiche une progression de 3,45%. Puis juste derrière, on retrouve Eutelsat Communication qui enregistre sa cinquième séance consécutive de hausse avec une augmentation de 2,83% pour la journée. Cependant, après son ascension de la semaine précédente, Taylor Group chute de 5,82%. De même, la société de vaccins Valneva voit son cours baisser de 3,80% alors que le groupe a annoncé la nomination d'un nouveau directeur scientifique pour superviser l'évolution de son portefeuille de recherche et développement. Quant à Wall Street, l'ouverture se fait sur une note prudente avec des indices en très légère hausse. Pour le moment, la séance de demain s'annonce plus animée avec deux événements majeurs, notamment la publication des résultats trimestriels de Nvidia et le compte-rendu de la dernière réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.